Bonjour, mes frères et sœurs en la foi. Si vous êtes arrivés jusqu'ici, c'est parce que vous ressentez aussi dans votre cœur un amour particulier pour notre chère mère, celle qui intercède pour nous. Même face à l'adversité et à l'incompréhension, elle reste notre protectrice et notre consolatrice. Aujourd'hui, je vous apporte une autre histoire de compassion qui vous émouvra, mais d'abord, laissez un commentaire pour nous dire d'où vous nous regardez. Moi, la docteure Ana Sofia Reyes, obstétricienne de 38 ans, chirurgienne aux mains fermes et à l'esprit aiguisé, j'opérais au cœur battant de Mexico, dans l'un de ces hôpitaux de prestige à Polanco, un épicentre médical d'Amérique latine. Ma vie était un monument à la raison, à la science incontestable, à la logique froide et irréfutable. Mais un jour qui ne s'effacerait jamais de ma mémoire, dans un couloir aseptisé et silencieux d'un hôpital que je considérais comme mon sanctuaire de logique et d'objectivité, j'ai violemment détruit une image de Notre-Dame de Guadeloupe. Ce ne fut pas un accident, mais un acte délibéré, motivé par une fureur glaciale et un scepticisme brutal qui me consumait de l'intérieur. Mon cri a résonné à travers les murs stériles, chargé d'une conviction fanatique et d'un mépris viscéral. Ceci est pure idolâtrie démoniaque et superstition, une offense à la science et à la vraie foi, une moquerie de Dieu. Cet acte sacrilège, une attaque frontale contre ce que je considérais comme la personnification de l'irrationalité et du retard, a déclenché une série d'événements qui allaient bouleverser mon monde. Une grossesse qui aurait dû être la plus grande joie de ma vie s'est transformée en une cruelle malédiction. Mon fils, diagnostiqué avec une maladie terminale dévastatrice et incurable, m'a poussé dans un abîme de désespoir absolu, où la raison que je cultivais tant s'est révélée impuissante et vide. L'ironie était aussi tranchante qu'un scalpel, aussi amère que le poison. Moi, la guerrière de la science, celle qui démasquait les croyances et les petits miracles, je me suis vu contrainte d'affronter la possibilité que le salut vienne de cette même Vierge de Guadeloupe que j'avais profanée, méprisée et attaquée avec tant de véhémence et de haine. Mon enfance n'a pas été marquée par des contes de fées ou de douces berceuses, mais forgée dans le creuset d'une branche évangélique néo-pentecôtiste stricte, presque militaire dans sa discipline et son intransigeance. Le mot idolâtrie n'était pas seulement un terme théologique, c'était un marteau implacable, lourd et percutant, brandi avec force contre toute forme d'image, toute représentation qui pourrait détourner le regard du vrai Dieu. J'ai grandi dans un foyer où les murs étaient dénués de tout ornement religieux et chaque sermon dominical renforçait l'idée que les statues n'étaient que de simples objets inanimés, des portes dangereuses pour le démon, déguisées en sainteté pour tromper les crédules. La Vierge Marie, bien que reconnue comme la mère de Jésus, était reléguée à un rôle secondaire, presque invisible, jamais digne de dévotion, encore moins de vénération. Ma mère, avec sa foi austère et inébranlable, renforçait cette vision avec une sévérité qui n'admettait aucune question. « Anna, ne te prosterne pas devant des idoles de boue, me prévenait-elle, ses yeux fixes et sérieux. L'adoration est uniquement pour Dieu, il est esprit, pas image. » Mais le véritable architecte, le sculpteur implacable de mon scepticisme, fut mon grand-père maternel, un médecin brillant et un scientifique acharné, dont l'esprit était un labyrinthe de logique et de faits. Il m'a appris à déconstruire chaque miracle avec la lame froide de la raison, à chercher inlassablement l'évidence scientifique derrière chaque phénomène et à mépriser toute superstition comme un retard intellectuel, une défaillance de la capacité humaine à penser critiquement. Pour lui, la foi catholique, avec sa riche iconographie et particulièrement sa vénération envers Notre-Dame de Guadeloupe, était l'épitome de l'irrationalité, un piège dangereux pour les esprits faibles et facilement manipulables. Anna, me disait-il, ses lunettes à monture fine glissant sur son nez tandis qu'il feuilletait un livre d'anatomie. La science est la seule vérité qui résiste à l'examen. Le reste n'est que fantaisie. Anna, ne te laisse pas tromper. Et moi, enfant impressionnable, j'absorbais chaque mot comme un évangile, construisant en moi une forteresse impénétrable contre ce qu'il appelait la mystification religieuse. La faculté de médecine ne fut pas seulement une période d'études intense, ce fut le creuset incandescent où mon scepticisme, autrefois un alliage malléable, se transforma en acier trempé, forgé et durci par le feu incessant de la raison et de l'évidence scientifique. Loin de s'atténuer, mon aversion viscérale pour l'idolâtrie guadeloupéenne, que je considérais comme la plus pernicieuse des superstitions, non seulement se solidifia, mais devint une conviction inébranlable, une bannière aciérée. Je me distinguais non seulement dans les cours d'anatomie ou de physiologie, mais aussi lors de discussions enflammées dans les couloirs et les cafétérias, où je ridiculisais ouvertement ce que j'appelais les croyances populaires et les contes de fées religieux, en particulier la dévotion fervente envers Notre-Dame de Guadeloupe. Comment des médecins, futurs scientifiques, peuvent-ils croire en quelque chose d'aussi dénué de logique, provoquai-je,
mes yeux pétillant d'un éclat de supériorité intellectuelle. C'est une défaillance cognitive, une régression vers la pensée magique, une négation de l'intelligence elle-même. Mes professeurs, figures imposantes avec leur logique implacable et leur culte de l'objectivité, non seulement toléraient, mais renforçaient ma position, réitérant que la science était la seule vérité incontestable, la boussole infaillible dans un monde d'incertitude. Docteur Ana Sofia Reyes, disait l'un d'eux, un chirurgien renommé avec un geste d'approbation. Votre esprit est un phare de clarté. Ne vous laissez pas abuser par les ombres de la foi aveugle. La médecine a besoin de plus d'esprit comme le vôtre. Je me sentais validé, investi d'une mission quasi divine, une guerrière inlassable de la raison contre le démon insidieux de l'irrationalité que je voyais incarné dans la vénération de la Vierge de Guadeloupe. Chaque argument de ma part était un coup d'épée, chaque rire de mes collègues, un cœur d'approbation qui nourrissait mon arrogance. J'étais l'avant-garde, la sentinelle sur la muraille de la science, la protégeant des invasions de la superstition. Après avoir terminé mes études de médecine, mon diplôme en main et mon esprit aussi aiguisé qu'un scalpel, je ne me suis pas contenté de simplement appliquer la science. Je voulais la défendre, la purifier, la libérer de tout reliquat de mysticisme. Je me suis plongé à fond dans des groupes d'études en ligne et des communautés virtuelles qui promouvaient une interprétation littérale, quasi fondamentaliste et agressive de la Bible, dirigée implacablement contre toute forme d'idolâtrie. L'attention se portait invariablement, avec une obsession quasi maladive, sur la Vierge Marie, surtout dans son appellation de Guadeloupe. Là, dans l'anonymat et la sécurité des écrans, le démon de la dévotion mariale était disséqué, émietté et vilipendé avec une férocité qui, à l'époque, me semblait divinement inspirée, une révélation de la vérité. Chaque verset biblique était arraché de son contexte, tordu et manipulé avec une étonnante expertise rhétorique pour prouver que la mère de Jésus était, au mieux, une figure insignifiante et, au pire et plus dangereux, un portail ouvert aux démons, une tromperie pour détourner les fidèles du vrai Dieu. Je me nourrissais de cette rhétorique incendiaire, de cette haine voilée, trouvant une validation sociale et intellectuelle accablante pour chaque gramme de mon fanatisme. Ma voix, autrefois une parmi tant d'autres, devint l'une des plus stridentes et je me sentais faire partie d'une élite intellectuelle et spirituelle, les quelques illuminés qui avaient démêlé la farce et étaient prêts à la combattre bec et ongle. Armé de ma raison inébranlable et de la vérité biblique distordue que j'avais embrassée, ma mission d'éclaircissement devint une croisade personnelle brutale et incessante. Je voyais les catholiques non comme des personnes de foi, mais comme des âmes piégées dans l'idolâtrie, trompées par une superstition dangereuse qui ouvrait des portes aux démons et à l'ignorance. Mes réseaux sociaux devinrent des scènes de débats virulents où je démantelais des arguments avec une froideur calculatrice et, lors de réunions familiales, je n'hésitais pas à confronter tantes et cousines qui exhibaient leurs images religieuses, particulièrement celles de la Vierge de Guadeloupe, les qualifiant ouvertement d'objets démoniaques et d'idoles vides. Mes mots étaient acérés, blessants et je me souciais peu du malaise que je provoquais. J'en suis venu à donner de petites conférences dans des groupes évangéliques dans le but de démasquer la farce de la Vierge Marie, présentant ce que je considérais comme des preuves de son insignifiance et de son danger. J'étais la voix de la vérité, la libératrice des esprits et ma conviction grandissait à chaque victoire dans mes débats. À l'hôpital, mon champ de bataille idéologique non seulement s'est étendu, mais est devenu l'épicentre de ma croisade. En tant qu'obstétricienne et plus tard chef de service, j'étais en première ligne de la vie et de la mort, témoin de la vulnérabilité humaine sous sa forme la plus crue et la plus désespérée. Mais paradoxalement, cette exposition à la fragilité de l'existence ne faisait que solidifier mon scepticisme, le transformant en une armure impénétrable. Quotidiennement, je voyais des patientes, souvent des mères en travail, leur corps contorsionné par la douleur et leur visage baigné de sueur et de larmes, s'accrochant à des chapelets usés ou à de petites images de Notre-Dame de Guadeloupe, leurs lèvres murmurant des prières inaudibles, réclamant un petit miracle que la science avait déjà écarté. Mon dédain était palpable, un nuage froid qui planait sur elles. Bien que mes réprimandes fussent voilées, l'intention était affûtée comme une aiguille à suture. Fiez-vous à la médecine, madame. C'est la seule chose qui puisse réellement vous aider. Pas à des idoles creuses. La foi, aussi bien intentionnée soit-elle, ne guérit pas un décollement placentaire ou une prééclampsie sévère. La fureur silencieuse, un feu lent et constant, grandissait en moi en voyant des collègues, même certains médecins, exhiber de petites estampes religieuses sur leur blouse médicale ou sur leur table comme amulettes de protection. Pour moi, c'était l'idolâtrie la plus éhontée envahissant le sanctuaire sacré de la science, une porte grande ouverte aux démons de l'irrationalité, contaminant la pureté de la logique et de l'évidence. Je me sentais obligé d'éduquer mon personnel.
Mes internes et infirmiers apprenaient rapidement, à travers des regards coupants, des commentaires sarcastiques et des orientations subtiles, que toute mention de Notre-Dame de Guadeloupe ou d'une intervention divine serait reçue avec un scepticisme mordant, presque hostile. Je les formais de manière systématique et implacable à voir la religion non comme une consolation, mais comme un facteur de risque, une fuite dangereuse de l'évidence scientifique, une béquille pour les esprits qui refusaient d'accepter la dure réalité des faits. Notre fonction est de sauver des vies avec le savoir, pas avec des prières, martelais-je. La foi est pour l'Église, pas pour le bloc opératoire. Je construisais une armée de sceptiques à mon image et à ma ressemblance. Ma conviction inébranlable, cette forteresse de raison et d'évidence scientifique, n'était pas une construction solitaire, elle était soutenue et constamment renforcée par un cercle choisi d'intellectuels et principalement par mon époux, le docteur Santiago Moral, un neurochirurgien renommé, dont l'esprit était aussi brillant et sceptique que le mien. Il ne partageait pas seulement, il amplifiait mon mépris pour la superstition et l'idolâtrie démoniaque, voyant la religion comme une défaillance cognitive primaire, une aberration de l'esprit humain qui devait être éradiquée. Nos conversations nocturnes, arrosées de vin et de discussions philosophiques, n'étaient pas de simples colloques, c'étaient de véritables séminaires de scepticisme, où chaque argument contre la foi aveugle en Notre-Dame de Guadeloupe était disséqué, analysé et validé avec une logique implacable. Anna Sophia, disait-il, ses yeux intelligents brillants, tu es la voix de la raison dans une mer d'irrationalité. Il faut du courage pour affronter l'ignorance et la superstition. Mes anciens mentors universitaires, figures que j'idolâtrais pour leur intelligence et leur rigueur, louaient ma position critique et ma rigueur scientifique en démasquant ce qu'ils appelaient, avec un sourire condescendant, des contes de fées religieux. Tu es l'avenir de la médecine, Anna Sophia, me confia l'un d'eux, libéré des entraves du mysticisme. Ne plie pas devant ces supercheries. Ce cœur unanime de validation, provenant des esprits les plus brillants que je connaissais, m'insufflait une sensation d'invincibilité, que ma guerre contre le démon de l'idolâtrie n'était pas seulement juste, mais absolument nécessaire, une croisade pour l'illumination de l'humanité. Je me sentais intouchable, inatteignable, la personnification de la vérité. Jamais, dans mes délires les plus sombres, je n'aurais imaginé que ce même cercle de raison, cette muraille de logique que j'avais si méticuleusement construite, serait impuissant, absolument inutile, face à la catastrophe personnelle qui allait survenir, une catastrophe qui allait défier chaque pilier de mon existence. Le déclencheur, la goutte qui fit déborder le vase de ma tolérance, arriva sous la forme d'Elena Sanchez, une jeune patiente enceinte de 7 mois, dont le cas était un manuel de complications obstétriques, un placenta prévia grave, des saignements récurrents et un pronostic sombre frôlant le désespoir. Elle gisait sur le lit d'hôpital, pâle et fragile, mais ses yeux, noyés de larmes et d'une foi que je considérais aveugle et irrationnelle, se fixaient sur une petite image de Notre-Dame de Guadeloupe, usée par le temps et le toucher d'innombrables mains. « Docteur, je sais que c'est grave », murmurait-elle d'une voix faible mais chargée d'une conviction qui m'irritait profondément. Mais la Virgencita va faire un miracle. Je lui fais confiance, docteur. Ces mots étaient un écho fantomatique des contes de fées que je méprisais tant, tandis que l'évidence scientifique imprimée sur chaque examen, dans chaque rapport médical, criait le contraire, proclamant l'inévitabilité de la tragédie. Cette superstition éhontée, cette idolâtrie si explicitement exhibée dans les murs de mon hôpital, le sanctuaire de la science que je jalousais tant, était insupportable, une offense personnelle. L'image, si petite et apparemment inoffensive, semblait grandir sous mes yeux, se transfigurant en un symbole géant, grotesque, du démon de l'irrationalité, que j'avais juré de combattre de toutes mes forces. Je sentais une chaleur monter dans mon cou, une fureur qui n'était pas seulement de la colère, mais un profond répugnance, un besoin viscéral de purifier cet espace, d'arracher cette abomination qui contaminait la pureté de la médecine et de la vraie foi. Une fureur glaciale, plus coupante que l'acier d'un scalpel et plus corrosive que l'acide, s'empara de chaque fibre de mon être, brûlant dans mes veines comme un poison lent et implacable. L'image de Notre-Dame de Guadeloupe, avec son manteau bleu céleste et son expression sereine, presque complaisante, semblait se moquer ouvertement de ma science, de ma vérité inébranlable, de mon autorité de médecin et d'intellectuel. C'était un défi direct, une offense personnelle à ma conviction la plus profonde que cela n'était rien d'autre que pure idolâtrie démoniaque, un portail grand ouvert sur les ténèbres de l'ignorance, de la superstition et du retard. Mes yeux, auparavant concentrés sur la précision des diagnostics, se fixèrent sur elle non comme un objet inoffensif de dévotion, mais comme un ennemi tangible, un symbole concret du démon que j'avais juré de combattre et d'anéantir. À ce moment-là, les voix de mon enfance et de ma jeunesse se mêlèrent en un chœur assourdissant dans ma tête.
La voix de mon grand-père, avec sa logique implacable, faisant écho à l'évidence scientifique et au mépris de la superstition. Les sermons évangéliques que j'entendais dans mon enfance sur le démon et les idoles de boue, qui devaient être brisées et détruites. Je me sentais investi d'une mission sacrée, presque messianique, une croisade personnelle pour purifier cet environnement hospitalier, pour arracher avec violence cette abomination qui, à mes yeux, contaminait la pureté de la médecine, la salubrité de la raison et l'intégrité de la vraie foi que je croyais posséder. L'image, avec sa placidité, était une offense, une invitation à l'action. Je ne pouvais plus tolérer sa présence. Il était temps d'agir, de briser ce que je voyais comme un mensonge dangereux. Sans une seconde d'hésitation, sans que la raison ou la logique que je vénérais tant puisse intervenir, une impulsion irrésistible venue des profondeurs de mon fanatisme le plus brutal et le plus enraciné m'a poussé. Je me suis levé de ma chaise avec une rapidité qui m'a surprise moi-même. Mes pas, auparavant calculés et précis, étaient désormais fermes, déterminés, presque martiaux, résonnant dans le couloir silencieux. Elena Sanchez, la patiente, qui m'observait avec un mélange de peur et de perplexité, laissa échapper un petit soupir d'appréhension, ses yeux exorbités fixés sur moi, le chapelet toujours serré dans ses mains tremblantes, comme si elle pressentait la tempête qui s'annonçait. J'ai tendu la main avec la force impitoyable et la conviction inébranlable de celui qui arrache un mal à la racine, de celui qui extirpe une tumeur maligne. Mes doigts se sont refermés autour de la petite image de Notre-Dame de Guadalupe, sentant la froideur et le poids creux du plâtre sous ma paume. Il n'y avait pas de révérence, seulement de la répulsion. Un sourire de dérision, presque cruel, tordit mes lèvres. Une expression de triomphe pervers. Ceci, pensais-je avec une certitude qui frôlait la folie, n'est qu'un morceau de boue sans vie, une idole vide, un mensonge éhonté, un outil de manipulation pour les esprits faibles et superstitieux qui refusent d'accepter la vérité de la science. C'est une tromperie, un démon déguisé et je serai la libératrice. Avec un cri primaire qui résonna strident et défiant dans le couloir silencieux et jusqu'alors paisible de l'hôpital, un cri de triomphe sauvage et de rejet absolu venu des profondeurs de mon âme radicalisée et fanatique. J'ai levé l'image au-dessus de ma tête comme un trophée à détruire. Ma voix, auparavant contrôlée et professionnelle, explosa en mots chargés de haine viscérale et d'une conviction fanatique qui n'admettait aucune réplique. Ce n'est pas Dieu, c'est de l'idolâtrie. C'est un démon déguisé en sainteté, une farce pour tromper les crédules. Je n'accepte pas cette superstition démoniaque dans cet hôpital, dans ce temple de la science, et de toute la force que je possédais dans mes bras, avec une violence choquante et délibérée, mue par des années de scepticisme et de mépris, j'ai jeté la statue contre le sol de marbre poli. L'impact fut assourdissant, un craquement sec et aigu qui brisa le silence, suivi du fracas du plâtre, se brisant en des dizaines de fragments minuscules. Des morceaux du manteau bleu, du visage serein et de la couronne dorée volèrent dans toutes les directions comme des éclats d'une croyance que j'étais décidé à détruire, à anéantir. Il n'y eut aucune hésitation ni la moindre once de regret dans mon cœur, seulement une satisfaction morbide, une sensation perverse de devoir accompli, de purification. J'avais brisé l'idole, j'avais combattu le démon sous sa forme la plus visible et insidieuse et je sentais un pouvoir quasi divin dans mes mains. J'ai regardé les morceaux éparpillés sur le sol de marbre, la poussière blanche qui se mêlait au bleu et au doré, comme les cendres d'une bataille gagnée. Et j'ai ressenti un soulagement pervers, une sensation de purification quasi orgasmique. C'était comme si une saleté spirituelle, une contamination invisible, avait été enfin retirée. Une tache de superstition éradiquée avec la précision d'une chirurgie. Que cela serve de leçon à tous, pensais-je avec l'arrogance inébranlable que seul le fanatisme le plus aveugle et la certitude absolue peuvent générer. Qu'ils comprennent une fois pour toutes que la seule vérité est la science. La seule foi digne est celle qui ne se plie pas devant des idoles vides et démoniaques, qui ne se rend pas à l'irrationalité. Le silence qui a suivi l'explosion des fragments ne fut pas de la commotion pour moi, mais une paix perverse, une quiétude qui remplissait le vide laissé par ma fureur. C'était la sensation du devoir accompli, d'une mission sacrée exécutée avec succès. Elena Sanchez, recroquevillée dans son lit, tremblait visiblement, ses yeux exorbités et humides fixés sur les débris, mais sa réaction n'était pour moi que la preuve irréfutable de la fragilité et de l'inutilité de la foi aveugle, de l'impuissance de la superstition face à la raison. J'avais libéré l'environnement et peut-être même elle de cette dangereuse illusion. J'étais l'héroïne de la science. Pour moi, cet acte de destruction n'avait pas été un simple vandalisme, une explosion de rage incontrôlée. Pas du tout. C'était, dans mon esprit déformé par le fanatisme,
une chirurgie spirituelle de haute précision, une coupe nette est nécessaire pour extirper une tumeur maligne de croyances vides qui menaçait la santé mentale et l'objectivité de l'environnement hospitalier. La raison, ma divinité incontestable, avait triomphé de manière écrasante sur le démon de l'illusion, de l'ignorance et de la superstition. Moi, la docteure Anna Sophia Reyes, avec ma formation scientifique impeccable, mon esprit entraîné à la logique et ma conviction inébranlable, j'avais démasqué la farce, révélé la vérité crue et nue. Cette image, cette idole de plâtre, était une tromperie, un canal dangereux pour la faiblesse humaine, une béquille pour ceux qui refusaient d'affronter la réalité. Je me sentais une guerrière de la vérité, une croisade moderne contre l'obscurité de l'ignorance religieuse. Notre-Dame, me moquais-je mentalement avec un mépris qui frôlait la cruauté. Ce n'est rien d'autre qu'une invention humaine, un outil pour emprisonner les âmes, une figure mythologique pour les esprits qui refusent de penser. Un démon déguisé en sainteté, oui, mais un démon que je viens de démasquer et de détruire. Chaque fragment éparpillé sur le sol était un trophée, un tribut payé pour la victoire, une preuve irréfutable de mon triomphe sur l'idolâtrie que j'avais si longtemps dénoncée avec véhémence. J'étais sûr, absolument et incontestablement sûr. Il n'y avait pas de place pour les doutes ni pour le moindre regret dans mon cœur endurci. Ma conviction était un roc inébranlable. Jamais, dans mes rêves les plus fous, je n'aurais imaginé que cette certitude brutale, cette arrogance intellectuelle, serait la première fissure, presque imperceptible, dans mon propre monde, un monde que je croyais solide et indestructible. Quelques semaines après cet incident à l'hôpital, que j'avais perçu comme une victoire personnelle, une nouvelle qui aurait dû être de pure joie m'a envahi d'une étrange et troublante appréhension. J'étais enceinte. Le docteur Santiago Moral et moi avions planifié la grossesse avec la précision d'un projet scientifique, calculant les cycles et les probabilités, mais dès le début, quelque chose semblait fondamentalement déplacé, une dissonance dans la parfaite symphonie de mon contrôle. De petits saignements inexplicables sont apparus, subtils au début, mais de plus en plus fréquents, accompagnés d'une fatigue écrasante qui volait mon énergie et ma concentration, me vidant complètement. Mon corps, autrefois un temple de contrôle absolu, de raison et de discipline, semblait se rebeller contre ma volonté, envoyant des signaux d'alerte que moi, l'obstétricienne expérimentée, je ne pouvais ignorer. La grossesse, qui aurait dû être un processus naturel, une célébration de la vie, commença à se développer sous un voile épais de sombres présages, comme si une ombre, une malédiction ancestrale, s'était abattue sur nous, une conséquence directe et inéluctable de ma guerre impitoyable contre l'idolâtrie démoniaque et Notre-Dame de Guadeloupe. J'essayais de rationaliser, de chercher des explications médicales, mais une voix chuchotait dans mon esprit, une voix que je refusais d'écouter, disant que c'était une punition, une rétribution divine pour mon arrogance et mon acte de profanation. Les saignements, auparavant subtils, devinrent plus fréquents et intenses, teignant chaque jour d'une peur croissante. La fatigue que j'attribuais au stress se transforma en un épuisement chronique et débilitant, vidant mon énergie vitale, me dérobant la capacité de penser clairement. Moi, la docteure Anna Sophia Reyes, l'obstétricienne qui faisait aveuglément confiance à la suprématie de l'évidence scientifique et la prêchait, était maintenant de l'autre côté de la table. Une patiente effrayée, vulnérable, soumise à une batterie implacable d'examens, chacun d'eux un rappel de ma perte de contrôle. Santiago, mon époux et collègue, avec son esprit logique et son visage imperturbable, accompagnait chaque rapport, chaque échographie. Et je voyais avec une douleur lancinante comment la forteresse de sa raison commençait à s'effondrer, à s'écrouler sous le poids de l'incertitude, tout comme la mienne. Alors le verdict est tombé, non comme un murmure, mais comme un cri assourdissant de condamnation qui a déchiré le voile de mon déni, syndrome d'Edwards. Trisomie 18. Une anomalie chromosomique sévère, incurable, impitoyable, avec un pronostic de vie de quelques jours, peut-être quelques semaines, au mieux incompatible avec la vie, répétèrent les spécialistes, leur voix professionnelle, mais chargée d'une compassion que je ne voulais pas, que je ne méritais pas. Mon bébé, mon fils tant attendu, était condamné, voué à la mort avant même de naître. La science que j'idolâtrais tant me délivrait maintenant un arrêt de mort froid et irréfutable. Moi, la femme qui dédaignait avec dérision les miracles et les superstitions, qui avait construit ma vie sur les piliers inébranlables de la raison et de l'évidence scientifique, j'affrontais maintenant l'impuissance absolue, l'échec total de ma propre philosophie de vie. Mon scepticisme, autrefois une armure impénétrable qui me protégeait de tout doute ou de toute croyance irrationnelle, commença à se fissurer, à se désintégrer sous le poids accablant de cette vérité brutale et incontestable. Santiago, mon époux, le rempart de la logique, était silencieux. Ses yeux,
autrefois si plein d'intelligence et de certitude, maintenant vide, perdu dans un abîme de désespoir. Le placebo de la foi, que je ridiculisais et discréditais tant, semblait soudainement moins absurde, moins irrationnel que la cruauté implacable et incontestable de la réalité scientifique qui s'imposait à nous. Une ironie perverse, un châtiment que moi, dans mon désespoir le plus profond, je commençais à ressentir comme une malédiction personnelle, une rétribution divine. Le mot malédiction résonnait dans mon esprit, un vestige de la superstition que j'avais juré d'éradiquer de la surface de la terre, une conséquence directe et indéniable de mon acte sacrilège, de ma profanation. J'avais défié le sacré et maintenant le sacré me faisait payer le prix le plus élevé. Chaque échographie, chaque étude d'imagerie, chaque rapport de laboratoire n'était pas seulement un diagnostic, c'était un clou martelé avec précision dans le cercueil de mon espoir, scellant le destin de mon fils. L'évidence scientifique que je vénérais tant était accablante, irréfutable, une sentence de mort sans appel. Mon fils n'avait pas la moindre chance. La science que je défendais tant, que je proclamais comme la seule vérité, me livrait maintenant une condamnation incurable, un verdict final qui démantelait tout ce en quoi je croyais. Moi, la docteure Anna Sophia Reyes, l'obstétricienne à succès, la femme de raison, j'étais au bord de l'abîme, confronté à la faillite totale de ma propre foi en la raison, en la logique froide et implacable. La forteresse de ma raison, que je jugeais inexpugnable, s'est effondrée comme un château de sable sous la marée de la douleur. Mes collègues, autrefois mes alliés et admirateurs dans le scepticisme, me regardaient maintenant avec une pitié que je ne supportais pas, leur regard chargé d'une compassion qui me semblait être une insulte à mon intelligence. Le docteur Santiago Moral tentait de me consoler, mais ses mots, autrefois si logiques et réconfortants, étaient maintenant vides, sans écho, incapables de pénétrer le mur de mon désespoir. Je me suis éloigné de la vie que j'avais construite avec tant de soin sur des piliers de logique et de faits incontestables. L'évidence scientifique que je brandissais comme une épée était maintenant un bourreau froid et implacable, exécutant mon fils et par extension moi-même. Dans le silence assourdissant de mon isolement, au milieu de l'obscurité de mon propre esprit, la voix de la superstition que j'avais tant combattue commença à s'infiltrer, subtile et insidieuse. C'était la voix du doute, de la culpabilité, de la possibilité terrifiante d'un châtiment divin, une rétribution pour mon arrogance et mon acte de profanation. Mon esprit, auparavant un instrument aiguisé et précis, entraîné à la raison et à l'analyse logique, était en effondrement total, se désintégrant dans un tourbillon de douleur et de confusion. Je me découvrais cherchant frénétiquement un miracle médical, une cure expérimentale, un traitement innovant dont je savais au fond de moi qu'il n'existait pas pour le syndrome d'Edwards. Le scepticisme qui me définissait, qui était l'essence même de mon identité, était implacablement rongé par la douleur lancinante, par l'impuissance accablante qui me consumait. J'étais seul, complètement isolé dans mon désespoir absolu et la forteresse de la raison que j'avais construite au fil des décennies était en ruine, ses piliers s'effondrant à un. L'incrédulité ne portait plus sur l'existence de Dieu ou de toute entité divine. Il s'agissait de la faillite totale de mon monde, de mon identité en tant qu'être humain. J'étais médecin, une scientifique renommée, pourtant, toute ma connaissance, toute mon expérience était inutile, vaine, incapable de sauver mon propre fils. Le vide était terrifiant, l'obscurité, suffocante, un abîme sans fond. La nuit, lorsque l'obscurité engloutissait la chambre et que le silence devenait assourdissant, les cauchemars arrivaient non comme des rêves, mais comme des tortures vives, des projections démoniaques de ma culpabilité accablante. Je me voyais de nouveau dans le couloir froid et aseptisé de l'hôpital. L'image de Notre-Dame de Guadeloupe que j'avais détruite avec tant de fureur se reconstruisait maintenant devant mes yeux, non sous sa forme originale, mais en 1000 morceaux scintillants, chaque fragment reflétant le visage pâle et sans vie de mon fils. La lumière bleutée du manteau de la Vierge, que j'avais tant méprisé et bafoué, m'aveuglait maintenant d'une douleur lancinante, une douleur qui perforait mon âme. J'entendais les cris étouffés de mon bébé, une lamentation qui semblait venir du fond d'un abîme, et je voyais le manteau bleu de la Vierge envelopper son corps fragile, non pas pour le protéger, non pas pour l'accueillir, mais pour l'emporter, pour me l'arracher comme un châtiment implacable. Je me réveillais baigné de sueur froide, le cœur battant à tout rompre dans ma poitrine, le souffle court, les draps emmêlés. Santiago, réveillé par mes gémissements, tentait de me calmer. Ses bras forts m'enveloppaient. Ces mots de logique et de consolation n'étaient que des murmures impuissants face au rugissement assourdissant de ma conscience coupable. La raison qui m'avait poussé à détruire cette image, qui m'avait poussé à commettre l'acte sacrilège, se réduisait maintenant en poussière, sans sens, sans pouvoir.
L'ombre de la malédiction était palpable, suffocante, un poids écrasant sur ma poitrine. Je sentais chaque fibre de mon être crier avec une certitude terrifiante que c'était un châtiment divin, une rétribution brutale et méritée pour mon acte sacrilège, pour mon arrogance démesurée. Mon fils, mon bébé innocent, payait le prix le plus élevé pour ma guerre insensée contre la Vierge de Guadalupe, pour mon idolâtrie de la science et du scepticisme. La culpabilité me rongeait de l'intérieur, plus que toute maladie. Le mot malédiction n'était plus une simple pensée. Il était devenu un mantra secret, chuchoté sans cesse dans les recoins les plus sombres de mon esprit. Une mélodie macabre qui orchestrait mon désespoir. J'essayais de lutter contre elle avec toutes les forces de ma raison mourante, mais l'évidence scientifique qui condamnait mon fils était aussi irréfutable, aussi froide et implacable que la sensation viscérale et accablante que moi, et moi seul, avait provoqué cette tragédie. Le scepticisme, autrefois ma forteresse inexpugnable, mon armure contre le monde irrationnel, était maintenant une prison de fer, incapable de me libérer de la culpabilité écrasante qui m'étouffait. Je me voyais comme une profanatrice, une pécheresse impardonnable. Et mon bébé, condamné par une maladie terminale que la science ne pouvait guérir, était la preuve vivante et palpitante de mon échec, de mon arrogance, de mon acte sacrilège. Chaque coup de pied de mon fils en moi, qui aurait dû être un signe de vie et d'espoir, était un rappel cruel et douloureux de la mort qui guettait, un avertissement macabre de ce qui allait arriver. Mon ventre grossissait, mais c'était une croissance macabre, une horloge biologique comptant les jours, les heures, les minutes pour un dénouement inévitable et dévastateur. L'accouchement qui pour d'autres mères était la célébration de la vie, serait pour moi la consommation d'une tragédie annoncée, l'apogée de mon châtiment. J'étais au summum de mon agonie, au bord du précipice le plus sombre, sans absolument rien à quoi me raccrocher, si ce n'est l'obscurité suffocante qui approchait à chaque battement de mon cœur. Jamais, dans mes pires cauchemars, je n'aurais imaginé que la raison que j'idolâtrais tant me mènerait à un abîme si profond, si désolant, où la seule lumière, si faible fût-elle, semblait venir d'où je m'y attendais le moins, de celle que j'avais méprisée. Je me trouvais au paroxysme de mon agonie, au bord du précipice, sentant le vide sous mes pieds, sans absolument rien à quoi me raccrocher, si ce n'est l'obscurité asphyxiante qui approchait à chaque respiration. Le mot malédiction n'était plus un murmure, mais un écho assourdissant, un châtiment brutal et mérité, croyais-je de chaque fibre de mon être. Ce fut alors, au milieu de la furieuse tempête qui lacérait mon âme, qu'un visage serein, ridé par le temps et l'expérience, se pencha sur moi. Ce n'était pas le visage préoccupé du docteur Santiago, ni celui de mes collègues médecins avec leurs diagnostics froids et leurs mots de résignation, mais celui de sœur Isabelle Douran, une infirmière âgée, aux yeux qui semblaient avoir vu toutes les douleurs et joies du monde, et qui pourtant gardait une paix inexplicable, une sérénité qui transcendait la compréhension humaine. Dans ses mains, vieillies et douces, elle tenait un petit chapelet avec une médaille de Notre-Dame de Guadalupe. La même image, le même symbole que j'avais violemment brisé, profané et qualifié d'idolâtrie démoniaque avec tant de haine. Mon corps se tendit instantanément, une répulsion viscérale presque instinctive parcourant mes veines. La superstition que j'avais combattue avec tant de férocité. La Vierge de Guadalupe, que j'avais méprisée et vilipendée, était là, matérialisée dans cet objet simple, dans ma plus profonde et humiliante vulnérabilité. « Docteur, Anna Sophia, murmura-t-elle, sa voix douce comme un baume, mais ferme comme un roc. Notre-Dame n'abandonne jamais ses enfants, surtout ceux qui en ont le plus besoin. Priez-la. Elle peut faire ce que la science, dans sa limitation, ne peut pas. Ayez foi, ma fille. Foi. Le mot me brûla comme une braise, une offense directe à tout ce que je représentais. Mon esprit, autrefois un arsenal impénétrable de logique et de faits, criait en protestation contre cette superstition diabolique, contre l'irrationalité de cette supplication. Mais il y avait quelque chose dans la sérénité inébranlable de sœur Isabelle, dans la compassion profonde et authentique de son regard, qui planta une minuscule, presque imperceptible, graine de doute dans mon scepticisme auparavant inébranlable. Une graine d'espoir, aussi absurde que cela put paraître, que moi, la médecin de l'évidence scientifique, la guerrière de la raison, je n'aurais jamais imaginé chercher chez la Homoronita que j'avais méprisée avec tant de véhémence. C'était le premier rayon de lumière dans une obscurité qui semblait éternelle. Dans la solitude glaciale et oppressive de ma chambre d'hôpital, où l'air semblait dense du poids de ma propre misère, Santiago gisait à mes côtés, endormi par l'épuisement, sa respiration lourde. Le seul son qui rompait le silence sépulcral. Le chapelet de sœur Isabelle, cet objet simple et chargé de signification pour d'autres,
gisait sur la table de nuit, un point de lumière étrange dans la pénombre. Je le regardais avec un mélange complexe de répulsion viscérale et une curiosité morbide, presque maladive. C'était, pour mon esprit sceptique, juste un morceau de plastique et de métal, une idole vide, un symbole du démon que je combattais de toutes mes forces. Mais la science, mon ancienne déesse, m'avait abandonné, me laissant à la dérive dans une mer d'incertitude. Et la raison qui me guidait était maintenant une boussole brisée, ne pointant nulle part. Mon fils était condamné et le mot malédiction martelait sans cesse dans mon cerveau. Un rythme macabre de désespoir. La nuit avançait et avec elle la douleur des contractions sporadiques, un rappel cruel et implacable de l'accouchement imminent et de l'issue terminale qui m'attendait. J'étais à mon point de vulnérabilité maximale, nu devant ma propre impuissance. Ce chapelet, ce symbole démoniaque, semblait être la seule chose différente, la seule variable dans une équation de mort. Les mains tremblantes, comme si je touchais un objet contaminé, un poison, j'ai pris la petite médaille de Notre-Dame de Guadeloupe, la même vierge que j'avais profanée, brisée en 1000 morceaux, qualifiée de démon, avec tant de haine et de conviction. Si tu existes vraiment, ai-je murmuré dans le vide oppressant de la chambre, ma voix rauque, presque inaudible, chargée d'une dérision qui dissimulait à peine un désespoir absolu, un tremblement qui parcourait chaque cellule de mon corps. Si tu n'es pas une farce, une superstition pour les esprits faibles et illusoires. Si tu n'es pas un démon déguisé en sainteté pour tromper les crédules, alors prouve-le, fais un miracle, sauve mon fils, que la science a déjà condamné. Ou alors, tout ce que j'ai dit sur l'idolâtrie, les tromperies et les croyances et la vérité absolue et tu n'es rien d'autre qu'une invention inutile. C'était un défi, une prière ultimatum, la dernière barrière désespérée de ma raison, s'effondrant en un cri primaire de douleur, d'exigence et peut-être une intime étincelle d'espoir. Jamais je n'aurais imaginé que ma guerre contre la superstition, ma croisade personnelle, se terminerait par un défi si brutal, si désespéré, à celle que je méprisais le plus et avais violemment défigurée. Le défi, proféré avec dérision et désespoir, avait à peine échappé à mes lèvres desséchées qu'une vague de douleur, plus violente, plus implacable et plus atroce que toute contraction précédente, me frappa comme un éclair, traversant mon corps et mon âme. Ce n'était pas seulement une douleur physique, c'était un enfer viscéral qui semblait déchirer chaque fibre de mon être, me brûlant de l'intérieur. Le cri qui jaillit de moi n'était pas humain, mais une plainte primale, gutturale, la confession d'une créature acculée, dépourvue de tout reliquat de raison ou de scepticisme, réduite à sa forme la plus basique de souffrance. Santiago, réveillé brusquement par mon cri strident, bondit du fauteuil, la panique pure et défigurée imprimée sur son visage, ses yeux exorbités par la terreur. Les infirmières coururent dans la chambre et l'ambiance, auparavant silencieuse, se transforma en un chaos assourdissant d'alarmes stridentes, de voix pressées et du bruit de pas précipités sur le sol. La dilatation est complète. Préparez la salle d'accouchement maintenant. Nous n'avons pas de temps à perdre, cria une médecin. Sa voix était chargée d'urgence et d'inquiétude. Je sentais mon corps se contorsionner de manière incontrôlable, une force primaire et irrésistible me poussant vers un abîme de douleur et de peur. Chaque contraction était un rappel brutal et cruel de la gestation du fils condamné, que j'étais sur le point de livrer à la mort, à une existence éphémère. Les moniteurs cardiaques du bébé émettaient des bips erratiques, un rythme frénétique et désespéré, un signe clair et indéniable de souffrance fétale, que son petit cœur livrait une bataille perdue. Le temps s'écoulait et je sentais la vie me filer entre les doigts. Tandis que les mains pressées des infirmières me traînaient vers la salle d'accouchement, une image vive et terrifiante de la statue de Notre-Dame de Guadeloupe, que j'avais violemment détruite dans le couloir de ce même hôpital, envahit mon esprit comme un flash de culpabilité. Je l'avais mise en pièces, la proclamant idolâtrie démoniaque, un symbole du mal. Maintenant, au milieu de ma propre boucherie personnelle, de la douleur qui me déchirait, j'étais la mère profanée, la pécheresse qui affrontait la rétribution. L'air dans la salle d'accouchement était lourd, dense de l'odeur d'antiseptique et de la sueur de l'effort, et les médecins travaillaient avec une urgence désespérée, leur voix coupant l'air. Le rythme cardiaque chute rapidement. Nous devons accélérer le processus. Il ne tiendra pas longtemps. Anna, pousse, s'il te plaît. Je sentais la vie de mon fils s'échapper, la mort approcher. Ce fut alors, au paroxysme de ma douleur la plus intense, alors que j'étais sur le point de m'évanouir, de perdre conscience et espoir, que l'impossible se produisit. La douleur lancinante, le chaos assourdissant autour de moi, les voix pressées des médecins, tout sembla se taire un instant, comme si le temps s'était arrêté. Une douce lumière bleutée,
d'une tonalité que je n'avais jamais vue, commença à émaner du coin de la pièce, non pas éblouissante, mais remplissant l'espace d'une sérénité inexplicable, une chaleur qui apaisait l'âme. Et là, au milieu de cet éclat éthéré, surgit une figure. Une femme brune, jeune, avec un manteau bleu qui semblait fait de pure lumière, d'un tissu céleste. Son expression sereine et maternelle était d'une beauté qui transcendait tout ce que j'avais pu voir. Une beauté qui n'était pas terrestre, mais divine. Il n'y avait pas de jugement dans ses yeux profonds, seulement une compassion infinie, un amour qui semblait embrasser tout mon désespoir absolu, chaque fragment de mon âme brisée. J'ai tenté de crier, de bouger, de tendre la main, mais j'étais paralysé, prise au piège entre la réalité et le surnaturel. C'était la Vierge Marie, Notre-Dame de Guadeloupe que j'avais profanée, brisée en 1000 morceaux, qualifiée de démon avec tant de haine. Mais il n'y avait rien de démoniaque en elle, seulement une pureté écrasante, une bonté sans limite, une paix inexplicable s'empara de moi, un calme qui inonda mon être, même si mon corps continuait de lutter pendant l'accouchement. Ses lèvres bougèrent sans son, mais le message résonna dans mon esprit avec une clarté cristalline plus forte que n'importe quel cri. Fais-moi confiance, ma fille. Je suis là. À cet instant précis, le moniteur cardiaque du bébé, qui auparavant bipait frénétiquement, signal de mort imminente, se stabilisa soudainement, affichant des battements forts et réguliers. Le chaos médical diminua, les voix se calmèrent et un nouveau type de miracle commença à se développer, défiant toute évidence scientifique, toute la raison que j'idolâtrais tant et qui maintenant s'inclinait devant l'inexplicable. Jamais je n'aurais imaginé que le visage de mon salut, la lumière qui me sortirait de l'obscurité, serait le même que j'avais violemment défiguré et méprisé. La lumière bleutée, éthérée et réconfortante, se dissipa aussi doucement qu'elle était apparue, comme un brouillard matinal s'évanouissant au soleil. Mais la paix inexplicable qu'elle apporta, une sérénité profonde qui calmait chaque cellule de mon corps et de mon âme, demeura. Les moniteurs, auparavant en panique, avec leurs alarmes stridentes et leurs graphiques erratiques, affichaient maintenant des battements cardiaques forts et réguliers, un rythme constant et vigoureux qui était la mélodie même de la vie. Les médecins, auparavant frénétiques et désespérés, étaient maintenant stupéfaits et perplexes, leurs yeux fixés sur les appareils qui défiaient toute logique, toute compréhension médicale. Quoi? Que s'est-il passé ici? Balbutia la médecin-chef. Sa voix était empreinte d'incrédulité. Les signes vitaux du bébé sont parfaitement normaux. C'est impossible. Il n'y a aucune explication à cela. Personne dans la salle n'avait de réponse. Aucun d'eux, avec toute son expérience et ses connaissances scientifiques, ne pouvait expliquer ce qu'il venait de voir. La science, mon ancien Dieu, à qui j'avais dédié ma vie, était dans un silence complet, confronté à une anomalie qui la désarmait, qui la réduisait à sa plus humble impuissance. C'était le vide de la raison face au miracle, le silence de la logique face au divin. L'accouchement, qui promettait d'être un cauchemar de complications, une bataille perdue contre la mort et une issue terminale inévitable, se déroula avec une fluidité étonnante, presque surnaturelle. En quelques minutes, mon fils, mon petit guerrier, vint au monde. Un pleur fort et vigoureux, un cri primal de vie emplit la salle, un son que je n'aurais jamais imaginé entendre, un écho d'espoir qui résonnait contre toutes les sombres prédictions de mort. Il était petit, oui, mais parfait dans chaque détail, dans chaque petit doigt, dans chaque trait de son visage. Il n'y avait aucun signe de la maladie terminale, du syndrome d'Edwards, qui l'avait condamné dès le ventre. La grossesse s'était transformée sous mes yeux et les yeux stupéfaits de l'équipe médicale en un miracle vivant, pulsant, respirant dans mes bras. Je le tenais, sentant la chaleur de sa peau contre la mienne. L'odeur de nouveau-né, la force de son petit corps était réelle. Il était vivant et il était en bonne santé. Les médecins l'examinèrent frénétiquement avec une batterie de tests et d'examens, leurs mains et leurs yeux cherchant toute anomalie, toute explication. Leur silence, un silence d'incrédulité et de perplexité, était assourdissant. « C'est inexplicable », murmura l'un d'eux, la voix brisée. Tous les marqueurs, les anomalies chromosomiques ont disparu. C'est comme si elles n'avaient jamais existé. Il n'y a aucune explication scientifique à cela. Mon scepticisme, autrefois une forteresse inexpugnable, vola en éclats en 1000 morceaux à cet instant, réduit en poussière. Ce bébé, que j'avais accepté comme condamné à mort, était là, vivant, respirant, pleurant vigoureusement dans mes bras, un témoignage irréfutable et palpable de l'intervention divine de la Vierge de Guadeloupe, cette même que j'avais profanée, détruite et qualifiée de démon avec tant de haine.
La raison me disait que c'était impossible, que cela défiait toutes les lois de la biologie et de la médecine, mais mes yeux, mon cœur de mère et la paix inexplicable qui m'enveloppait encore savaient la vérité, une vérité qui transcendait la logique. La science n'avait pas de mots, elle était dans un silence absolu et moi, la fanatique anti-guadeloupéenne, j'étais plongé dans un désespoir accablant, non pas à cause de la perte, mais à cause de l'incompréhension de ce qui s'était passé, à cause de la révélation d'une réalité que j'avais niée toute ma vie. Jamais je n'aurais imaginé que le démon que je combattais serait en vérité mon salut ou que l'idolâtrie que je vilipendais tant serait le chemin vers la vie, vers la rédemption. Le silence de la raison face au miracle était la plus haute confession de sa limitation. Mon monde, construit sur les fondations de la logique et des faits, avait été bouleversé et la chute fut douloureuse, un effondrement total de tout ce que je croyais. La vérité du miracle, était indéniable, palpitante dans les bras de mon fils. Mais comment expliquerais-je cela à Santiago, mon époux, le pilier de mon scepticisme, l'homme qui partageait chaque gramme de ma raison? L'idée de confesser que la Vierge de Guadeloupe, que j'avais profanée et qualifiée de démon, avait sauvé notre fils, était terrifiante, une trahison de tout ce qu'il représentait. Jamais je n'aurais imaginé que je devrais démanteler ma propre idolâtrie de la science et de la logique devant lui, que je devrais exposer mon âme convertie. Santiago, ma voix se brisa, submergée par l'émotion et la peur. J'ai besoin de te raconter ce qui s'est réellement passé dans cette salle d'accouchement. J'ai vu Notre-Dame. Ses yeux, encore marqués par la terreur récente et maintenant par l'incompréhension stupéfaite des médecins, se fixèrent sur moi cherchant une explication logique, une issue rationnelle. Je savais que chaque mot serait un coup pour sa raison, une invitation directe à la superstition qu'il méprisait tant. Mais le miracle de notre fils, qui respirait et pleurait dans mes bras, était la preuve irréfutable, la vérité incontestable. Je devais affronter mon passé, mon arrogance et l'idolâtrie aveugle qui nous aveuglait. La conversion était un chemin solitaire, mais je ne pouvais plus nier Notre-Dame ni ce qu'elle avait fait pour nous. C'était le début d'une nouvelle vie pour nous tous. La confession à Santiago fut un tremblement de terre, un séisme qui ébranla les fondements de son existence. Sa raison auparavant inébranlable, le roc sur lequel il avait édifié toute sa vie professionnelle et personnelle, vacilla, trembla et finalement céda devant le miracle vivant et palpitant dans nos bras. Il vit de ses propres yeux de scientifique l'évidence scientifique échouer lamentablement et la superstition que je combattais tant, qu'il méprisait tant, se transformer de manière paradoxale et divine en notre salut. La guérison inexplicable de notre fils, l'inversion d'un diagnostic fatal, démantela sa raison, défit sa logique et le laissa sans voix, sans argument. Il vit la Vierge Marie non seulement dans mon histoire, mais dans chaque battement fort et régulier du cœur de notre bébé, dans chaque respiration, dans chaque petit mouvement qui défiait la logique. Son incrédulité, auparavant un démon qui l'aveuglait, céda, se rendit à la vérité d'un pouvoir supérieur, d'une grâce que la science ne pouvait expliquer. Notre famille, auparavant fragmentée par l'orgueil intellectuel, par la négation de la foi et par la douleur imminente, renaquit sous le manteau bleu de Notre-Dame, plus forte, plus unie et profondément bénie. Cette apparition, ce miracle n'a pas seulement sauvé la vie de mon fils, il nous a sauvés tous les deux, a sauvé notre mariage, nous a unis dans une foi que nous n'aurions jamais imaginé posséder. Aujourd'hui, moi, Dr Ana Sofia Reyes, la sceptique intransigeante qui a profané et détruit l'image de Notre-Dame de Guadeloupe avec haine et arrogance, je suis un témoignage vivant, une preuve ambulante du pouvoir transformateur de la foi. Ma mission maintenant est de démasquer non pas la foi, mais l'idolâtrie du scepticisme, l'adoration aveugle de la raison qui m'a presque coûté mon fils et ma propre âme. La voix nouée par l'émotion et la gratitude, je raconte mon histoire, révélant comment le démon que je prêchais avec tant de véhémence était en vérité la Vierge de Guadeloupe, la Mère de Dieu, qui a accompli un miracle, qui a défié toute la science et m'a conduite à la conversion la plus profonde et inattendue. À l'hôpital, je ne suis plus la docteure Ana Sofia Reyes, qui brisait des idoles et proclamait l'idolâtrie démoniaque avec dédain. Je suis la médecin qui voit la science comme un don divin, un outil puissant pour soulager la souffrance humaine. Mais la foi en Notre-Dame de Guadeloupe comme le véritable miracle qui transcende toute raison, toute logique humaine. Ma conversion m'a appris que la raison et la spiritualité ne sont pas des ennemis, mais qu'elles peuvent coexister dans une harmonie profonde et enrichissante. J'utilise toujours l'évidence scientifique comme guide dans ma pratique médicale, mais maintenant avec une compassion et une empathie que la Vierge de Guadeloupe m'a enseignée, un regard qui voit au-delà du diagnostic, qui reconnaît la douleur de l'âme et la recherche de quelque chose de plus grand. Il n'y a plus d'idolâtrie du scepticisme dans mon cœur, seulement la recherche incessante de la vérité qui unit le visible et l'invisible,
la science et la foi, le corps et l'esprit. Je suis devenu un pont là où il y avait autrefois un mur infranchissable. J'idolâtrais le scepticisme, non pas comme un outil, mais comme un dieu, une idolâtrie aveugle et dangereuse de la raison qui m'aveuglait à toute autre forme de vérité. Mon orgueil intellectuel, mon arrogance scientifique, était le véritable démon qui habitait en moi, celui qui me poussait à briser des images sacrées et à mépriser la foi sincère des autres avec une cruauté presque palpable. Mais lorsque la maladie terminale de mon fils m'a condamné au désespoir le plus absolu, lorsque la science que j'idolâtrais tant m'a abandonné, la muraille inexpugnable de ma raison s'est effondrée, s'est désintégrée en poussière. L'humilité, cette vertu que je dédaignais tant, celle de supplier la Vierge Marie, que j'avais profanée, a démantelé mon autel de superstitions intellectuelles, de préjugés enracinés. Maintenant ma voix, autrefois un instrument aiguisé de scepticisme et d'idolâtrie de la raison, résonne la miséricorde infinie de Notre-Dame, un chant de gratitude et de rédemption. Chaque mot que je prononce, chaque témoignage que je partage est un fil du manteau bleu de Marie, étendu avec amour et compassion pour ceux qui, comme moi, un jour, furent aveuglés par le démon de l'orgueil, de la superbe intellectuelle. Moi qui, un jour, ai traité la Vierge Marie de démon et brisé son image avec une haine sacrilège, je me vois aujourd'hui avec une humilité qui m'émeut comme sa fille accueillie dans ses bras maternels. L'amour inexplicable de Notre-Dame qui m'a embrassé et m'a sauvé même après ma profanation, a défait toute l'idolâtrie de mon scepticisme, a guéri les blessures de mon âme. Ma vie entière est maintenant une prière perpétuelle, un hymne de gratitude. Je supplie Notre-Dame pour chaque cœur aveuglé par l'idolâtrie du scepticisme, afin que, tout comme il voit le miracle, il ressente l'amour et trouve le chemin de la conversion. Jamais je n'aurais imaginé que mon histoire de profanation et de haine se transformerait en un témoignage vivant du miracle, une invitation chaleureuse à la conversion, défaisant la superstition de l'incrédulité et de l'arrogance. Jamais je n'aurais imaginé que la Mère de Dieu accueillerait une âme si rebelle, si pleine d'erreurs et la transformerait en un instrument de sa grâce. C'est la plus grande des ironies et la plus grande des bénédictions que j'ai reçues.